tu peux y aller, c'est parti. Ça y est, les vannes sont ouvertes. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je vais dire bonsoir pendant 5 minutes déjà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, tout le monde est là. Bonsoir. Mathéo, il est Bonsoir. resté debout, je sais pas pourquoi. Tu veux pas t'asseoir, Mathéo? Il y a de la place. Mets-toi sur le côté sinon, comme une call girl. Merci. Bonsoir. Donc voilà, Bonsoir. bienvenue sur la grosse émission. Voilà, j'ai piqué le programme. Il y a une autre émission qui s'appelait comme ça aussi apparemment. C'est vrai? Ouais, qui est sur à la télé, ça passait à la télé, je sais pas où. Oui, mais encore une fois, c'est une émission où il y a plus de gens dans l'émission qu'à Voilà, l'extérieur. c'est ça, c'est Donc ça. ça, c'est un concept. Voilà, un concept très fort. On est les seuls à le faire. Exact. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas Combien de connecté. temps, Romain? Ça fait, je crois qu'il n'y avait pas le Covid encore. Non, si. Il y avait. Vous avez le droit de noter les blagues de Romain sur 10 sur le chat, n'hésitez pas. Il est très fort. Donc bon, on va commencer honneur aux dames. Hein. On a la chance d'avoir Mathéo avec nous. Et donc, non, je plaisante. Donc Julie, présente-toi. Oh Julie, voilà. Bonjour. Bonjour Julie. Julie, Voilà. merci d'être venue. C'est ta première aujourd'hui. Est-ce que c'est ta première? Moi j'ai une question. Est-ce que c'est ta première sur Twitch? Oui, c'est ma première. T'avais jamais fait un petit live avant avec J'en ai fait un, mais sur France 3 pour une petite émission, mais pas de live. Ouais, c'est pas Twitch. France 3, franchement, c'est bas de gamme, c'est pas assez vu. Y a pas la pizza, y a pas la Non, pizza qui est voilà. dessus. Non. Il n'y a pas Mariko, il n'y a pas. Non, il n'y avait pas d'échange. Lilith, tu vois, il n'y a pas tout ça. Y a pas tout ça là. J'en suis sûr, ils regardent Apple pas Time Chart France aussi. 3, je suis sûr. Mais ouais, c'est Mais clair. c'était sur quoi France 3 quoi? Régional, France 3. C'était quoi? C'était C'est quel pour l'émission Un livre un jour. un livre un jour. Sympa. Et on peut regarder le replay. T'avais enregistré le. Ah bah très bien. Un soir on mettra des petits moments dans le live. On mettra des petites vidéos du. Si, merci, on va retrouver. Julie, voilà. Donc si vous retrouvez sur internet, vous tapez Julie Lemo, vous mettez un jour un livre, c'est ça? Ouais. France 3, c'était à peu près en quelle année? Je te remercie de me le rappeler. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc vous avez l'année 2020, Ça va, c'est pas mieux. 2019, 2020, c'est bon 2019, 2020. Sans voix, c'est. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas l'émission de la vraie Non, émission. non. D'accord, très bien. Bon bah très bien. Deux siècles, deux portraits de femmes. Moi j'aime bien les alternances, c'est un effet historique, c'est très bien documenté, même si c'est romancé, pourtant scientifique mais déconsidéré vu que elle n'était pas considérée comme une collègue des savants hommes. L'auteur écrit très bien, la traduction est vraiment très très bien faite. La fluidité du texte est très très belle. Donc maintenant à côté de moi, le petit jeune qui a bien mûri. Donc Mathéo. Mathéo, ça fait longtemps. Mathéo, bienvenue, re-bienvenue. Théo, en fait, en un mois, il prend 5 ans. C'est ça. C'était le petit qu'on avait au début. Non, il est toujours pareil. Franchement, c'est- Non, il y a quand même une évolution capillaire. Non, mais c'était que d'habitude, il était dans sa chambre. Et là, C'est vrai. maintenant, il est avec nous, à côté de nous, il est vraiment vivant. Il y a des gens qui nous disaient que c'était un hologramme, il bougeait pas trop. C'est un fond d'écran. Et donc en fait, il existe vraiment. C'est pas il est là. Exactement. Bon, bah, bienvenue. Avant tout, arbitre de foot, c'est ça. On n'a pas le même maillot mais la même passion. C'est ça. Donc bienvenue dans l'équipe encore une fois. Donc maintenant Jim. J'ai sauté la mèche. Écoute, nous on se connaît déjà, moi j'étais présent sur les lives de l'année dernière. Ouais. On a pas mal de choses à vous partager ce soir, vous allez voir, c'est quand même assez chouette parce que
parce que ça bouge. Même si on n'a pas été très visible sur les réseaux, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées depuis nos derniers lives. On est une association qui partage la culture funk, la culture rétro gaming, la culture street art, dans le cadre d'animation de soirées privées, dans le cadre effectivement d'actions aussi, où on organise des tournois de jeux vidéo, notamment pour recruter des personnes pour des entreprises, pour des organismes de formation. Et on aura quelques informations à vous partager là-dessus parce que ça commence à fonctionner, et donc tant mieux. Et peut-être dernière information, et après en tout cas je laisse la parole. On a également, donc avant le mois d'avril, on se disait donc faire une fête ici, mais le 12 février, retenez le 12 février pour ceux qui habitent à côté. C'est pas limité. Peut-être laisser Mathéo. Le 12 février, bah oui, t'as raison. De 19h à minuit. 19h à minuit. Donc le 12 février, 19h à minuit, médiathèque de Groslay. Inscription se fait au préalable, en amont. C'est en amont pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire avant. On sait jamais, hein. Je ne sais pas à quel public je m'adresse. Donc voilà, je rigole. Allez-y, hein, n'hésitez pas à N'hésitez m'insulter pas, sur le voilà. chat, donc voilà. Non mais une inscription obligatoire auprès de la médiathèque de Groslay Exact. pour participer à l'événement du 12. Est-ce qu'il y a un nom? Il y a un slogan qui est sorti? Il y a quoi? Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a rien, Et d'accord. dès que l'affiche elle sort, Dès que l'affiche elle sort, il y aura un nom quoi. Il y aura la soirée jeu, la soirée quoi. Ouais, la soirée jeu, c'est bien. La soirée jeu, c'est original. C'est simple. C'est efficace. Donc voilà, si vous voulez faire du Cluedo à plusieurs, est-ce qu'il y aura un jeu du loup-garou? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Ah merde. Bon alors je ferai ma contre-soirée. Non mais c'est dommage. C'est dommage. Après à minuit 1, il y aura le loup-garou spécial dans la cour dehors, devant la médiathèque. Mais sinon donc voilà, en fait c'est une soirée bon enfant, familiale. Donc si vous voulez venir vous inscrire avec vos enfants, avec vos grands-parents, n'hésitez pas. Et voilà, donc Celle-ci est gratuite. gratuit bien sûr. Place à ma rubrique. Il est temps que je parle. Maintenant, bienvenue dans ma chronique. Installez-vous confortablement. Merci. Retro Toys. Donc c'est quoi le but? Moi j'ai envie de parler un peu, j'ai envie de toucher la corde sensible. La corde. Voilà. Calme-toi. Je me calme. Faire un peu à notre sensibilité quand on était jeune, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a kiffé. Mathéo, dans les années 80-90, toi tu jouais à quoi toi? je jouais pas à grand chose. Ah très bien. Donc voilà, donc en fait voilà, chaque mois, hein, puisqu'on va se retrouver tous les derniers vendredis du mois, et donc chaque mois il y aura une petite chronique comme ça. Et aujourd'hui c'est quoi C'est la chronique. La chronique Les détails sur les jeux de plateau de mon enfance. Mon enfance c'est un peu déplacé mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc voilà. Justement en fait j'ai fait un lien entre la soirée du 12. Parce que la soirée du 12, on parle jeux vidéo, il y aura jeux vidéo. avec nous, vous inquiétez pas. Ils ont balancé Bastien, ça y est, il a bougé. Et donc en fait voilà, on parle des jeux de plateau, parce que la soirée du 12 c'est aussi jeux de société, jeux de plateau. Et donc moi je voulais un peu parler de mon enfance, que ça marquait, et de réagir avec vous si vous aussi vous connaissiez ce jeu, s'il y a un autre jeu de société, enfin voilà. Alors les jeux de plateau, est-ce que ça vous évoque des choses vous est-ce que par exemple si je vous dis Mystère de Pékin, qui est-ce que toi ça te parle de quelque chose? Labyrinthe, Docteur Maboul, l'île infernale, tout ça? Il y en a qu'un seul? Attends, laisse-moi deviner. Je vous laisse deviner, ouais. Attends, l'île infernale, non? Mais non. Le qui est direct. Ouais, le qui est. Ah ouais, même pas Docteur Maboul, tout le monde connaît Docteur Maboul. Si, oui, Docteur Maboul aussi 2. Le qui est autant qui est pour moi. moustache. Qui est moustache? Moustache. Et c'est Mathéo, tout de suite, il y avait qu'une seule affiche. Il y avait qu'un seul baba. Et c'était pas bébé en plus, ça. C'est ça le pire. Donc ouais, qui est? Et pour vous? Ouais, un petit tour là. Et Julie? Je suis trop vieille. Non, mais si. Je les connais, mais j'ai jamais joué. Comment ça? T'es trop vieille? J'ai joué avec mes enfants. Ah, t'as joué avec tes enfants? Ouais, mais moi j'y ai pas joué en étant petite. D'accord, toi c'était quoi alors? Dans les années 50, c'était cool. C'est quoi Non, parce que je me suis renseigné, j'ai travaillé un peu et j'ai vu il y avait des jeux, c'était vraiment ancien. C'est le Mastermind. Est-ce que t'avais ça? Parce que je crois que c'est sorti dans les années 50 ou. Ouais, des non, choses quand comme ça. même. Non, Le Mastermind? Ouais, c'était Si, c'est c'est très vieux. vieux. Très vieux. Ouais. Moi je connais. Parce que même moi je connaissais ça, mais enfin. Moi, j'ai j'avais joué. plus, quoi. Mais ouais, t'as vu, Mastermind, moi j'ai joué, mais pas dans les années 50. Non, Je sais pas si c'est sorti dans les années 50. Mais j'ai travaillé. Ah non, franchement, je travaille pas au quotidien, mais avec nous, il bosse quand même. Ouais. Non, franchement, la classe, moi. Donc ok, très bien.
Et toi Bastien? Moi, c'est les 4 duos, moi, j'ai joué. Les 4 duos? Ouais. D'accord, donc ok, d'accord. Le labyrinthe, le docteur Maboule, tout ça. Hein. 72. Le 72, ouais, c'est pareil. non, pour moi. ouais. Non, je savais pas qu'il y avait Maître Capello. Ouais, c'est pareil, 72. 50, 72, ouais. 50, c'est la même chose. Sorti après-guerre, quoi. Ah non, Après-guerre. c'est pas la même chose. Après-guerre, quoi. C'est après la guerre, quoi. Après-guerre, Quelle guerre, je sais pas, mais. après-guerre, quoi. Non, mais c'est pour dire quand même, ça avait. tu Non, vois, c'est ancien, quand même c'est à l'ancien. À l'ancien. À l'ancienne, il y a Voilà. longtemps. Non, mais voilà. Donc justement, Tato, je sais que t'as joué à ce jeu. Je sais, parce qu'on s'en est parlé un peu avant. Ah ouais en off. Ouais, je l'ai appelé. Excuse-moi, je l'ai On appelé. parlait du labyrinthe. Parler du labyrinthe. Non, en fait, ce jeu, pour dire vrai, j'ai jamais vraiment y joué. Jamais. En fait, moi là, je parle des jeux de mon enfance, ce qui m'évoque, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Non, je fais des petites références littéraires pour après, pour montrer que je connais des choses. Et c'est en fait ce jeu, quand j'allais un peu partout, dans les bibliothèques, dans les choses, partout, je voyais ce jeu. Il y était tout le temps, je sais pas si vous, ça vous est dans les BDE ou je sais plus comment on dit. Moi, je le connais pas sous cette version-là. D'accord, parce que ça c'est l'ancien, c'est la première version. Une petite Il y a mise à une nouvelle Jeden si nous version écoute. Oui, après il y a des nouvelles versions. avec où c'est à l'intérieur. Enfin, c'est pas du tout un jeu de plateau comme ça. Ouais, là c'est un peu archaïque où tu déplaçais toi-même en fait. Le but du jeu c'est de récolter 7 trésors en fait, voilà. Et chacun peut déplacer Salut. pour empêcher l'autre de récupérer ces trésors. Donc en fait moi ce jeu il m'a marqué parce que je le voyais partout. Et je voyais les gens, on pouvait déplacer, enfin voilà. Mais c'était pas mon jeu que j'avais chez moi. Mais c'était le jeu en fait que je voyais partout. C'est pour ça que ce jeu moi il me rappelle T'évoques quelque chose. Tu Ouais, dis, c'est là, ça. t'as vu en fait l'image régulièrement. C'est ça. Et n'oublie pas. On avait peut-être une petite vidéo par rapport à ça parce que par contre, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez la pub. Parce que j'ai travaillé, Là on parle, mais. là on parle, Est-ce qu'on balance ça on balance ça, on balance la pub de Labyrinthe parce que j'en suis sûr que tout le monde la connaît. Est-ce que le jeu il vous dit rien? Toi il dit rien. Ouais, toi tu connais. Bien sûr, regarde. C'est parti. Vas-y, mais lance. Est-ce qu'on met le son? Non, bah oui. Ouais, allez. Ouais, soyons fous. Entrez dans le labyrinthe, un jeu rempli de trésors et de surprises. Choisissez bien votre parcours, étudiez bien vos cartes pour aller droit au but. Mais attention, les murs bougent et tout. T'imagines? T'as l'impression que Moi, je ça l'ai là, vu dans les nouvelles versions. c'est passé hier ou avant-hier à la télé. Ça, et tout ce que je vous présente, c'est des jeux qui sont sortis dans les années 80 ou 90. hein. Ça a Moi, c'est ça que je. Et franchement, cette pub, ça vous dit quelque chose, non? C'est- C'est sympa. Je suis content, je vous fais partager des choses, Ouais, ça vous nostalgie. remémore des choses, et donc Nostalgie. voilà, donc c'était ça. Donc moi maintenant je vais vous parler de mon jeu, celui qui était chez moi, à la maison, et donc et qui est peut-être pas trop connu comparé à tous Ah, les le autres. mystère de Personne Pékin. connaît ton truc. Les mystères de Pékin. Toi tu connais Julie? C'est vrai? Bah oui. Ouais. C'est Franchement, Mystère de Pékin? Voilà. Bah et, oui. et c'est pour ça. Ah si, si. J'avais acheté un truc sur le bon coin, Ouais. et je jouais avec les filles, tout ça. Ah, si. Et en fait je vais vous expliquer. En fait si vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu genre le Cluedo, mais un peu plus modernisé parce que le Cluedo faut aller dans des cases, dans des lieux et enfin voilà. Et en fait ce jeu moi je l'avais vraiment chez moi. Et il y a de l'humour. Il y a de l'humour aussi parce que j'avais tout un texte, hein, j'avais préparé mais je l'ai pas sorti, où il y avait le nom des personnages, où il y avait des jeux de mots, avec le poissonnier qui s'appelait un tel, enfin voilà. Et il y avait des énigmes, il y a des façons de lire, il y avait la technique du miroir. Oui, bah c'est toujours pareil. Ouais, c'est toujours Ouais, pareil. bah ouais, tout la ça. technique du Il est miroir. vraiment resté. Le miroir. Tu te souviens? Ouais, mais j'ai jamais joué à ce jeu là, mais je me souviens de la pub où t'avais un miroir. Bah et- voilà, lance la pub, comme ça Aïe, peut-être. aïe, aïe, aïe. Il y a la pub, c'est travaillé. Eh, il y a trop. Non, mais là ce soir, il y a trop d'interactivité, faut se calmer. Oh là, c'est. La version de poche est sympa, mais je sais pas à quel moment t'as fait ça. Ou peut-être Ouais, dans mais quel Labyrinthe jeu ou. Regardez ça. Mais cette pub, je pense que tout le monde aussi l'a déjà vu. Tu te souviens Mathéo de cette pub ou pas? Pas du tout. J'avais trouvé. C'était Shaolin, Je connais, mais j'ai jamais joué. un jeu MB. Moi j'ai vu la pub, mais je me souviens pas de ça. T'as vu la pub, donc tu connaissais quand Ah, même. mais c'est sûr. Donc, C'est obligé. donc voilà, moi c'était vraiment le jeu qui était chez moi et c'est pour moi c'est le jeu de plateau. Alors que, à mon avis, j'ai joué à plein les Monopoly, on a c'est tous celui joué, qui t'a le plus mais c'est marqué. celui qui me marque le plus quoi, parce que je vois la boîte verte en haut dans ma chambre, enfin voilà. Donc voilà. Et Bah moi j'ai la même mais en une boîte rouge. ouais, mais à mon avis c'est une nouvelle version. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours le même principe. le Ouais, même bah ça personnage. change pas, normalement ils changent pas le jeu, c'est Ouais, normal. ouais, Le ils ont juste plateau le autour. packaging qui a changé, c'est tout. Ok. Et je voulais vous parler d'un autre jeu
c'est pendant ma recherche, comme j'ai travaillé un peu, je me suis dit, enfin voilà. Tato il parlait du labyrinthe, donc il y a les versions, de toute façon il y a des versions poche, de chaque jeu. Tu te souviens où on les avait? Je crois que c'était dans les stations-service, t'avais les mini-jeux. Ouais, si, le puissance 4. Mais ça c'était au McDo aussi, j'ai ça. Ouais, mais aussi dans les stations-service où tu faisais un plein, t'avais un jeu ou des trucs comme ça. Avec les fonds et tout. Après, j'en avais pas parce que c'était pas moi qui payais le plein, donc à cette époque. Non, bon, toi, tes parents ils faisaient déjà payer en fait. Et pendant ma recherche, j'ai découvert ce jeu qui est sorti dans les années aussi 80-90, Atmosphère, que je connais pas du tout. J'ai jamais vu, j'ai jamais joué. Ça vous dit rien? Moi j'en ai entendu T'en as entendu parler? Ouais. Et en fait, c'était un premier jeu entre guillemets interactif où il y avait une VHS, là on la voit un peu dans l'image. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y avait un narrateur, je pense, et on jouait. Et le truc que j'ai vu, c'est une ambiance assez glauque quand même. Oui, c'est très sombre. Atmosphère, hein, c'est très sombre. Ouais. Et pourtant, c'est pour dès 8 ans. Oui. Et donc, lance la pub, tu vas voir, c'est assez glauque quand même. Pour jouer avec une gamine de 8 ans, ou un gamin. Ouais, ça fait rien que déjà l'œil à regarder. Ouais, déjà là. Flippé déjà. Déjà ça. T'as pas mis le son. C'est la vidéo qui donne le jeu. Je suis le seigneur des clés. Et là, tu voyais ça la VHS? Ouais, il y avait ça là, tu vois. Ça durait 1 heure, une partie. T'imagines? Tu te mets dans le noir, moi j'ai peur déjà. Rien que déjà la pub elle fait flipper. Bah regarde. Non mais c'est C'est génial ça, au déjà. contraire, franchement Mais ça donne non, envie. Julie, après tu fais des cauchemars avec ça. Bah, Julie, elle aime bien. Oui, voilà, Julie elle aime bien. Voilà, Moi, c'est ça, t'as tout. moi je lance un appel à la ville de Groslay, à la médiathèque. Ramenez-nous ce jeu pour la soirée du 12. Franchement, ça serait génial. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite rubrique? Très sympa. Je suis très surpris. Ouais, Je te dis, là, tu as bossé, c'est documenté, en plus sur les dates tu t'es pas trompé. Non, donc, non, j'ai dit franchement, 80, 90, ouais, comme ça ça, passe voilà. bien. Rien à Ah, dire. il a juste à dit redire. 52, mais 52. bon, Ouais, ça passe, tu vois, 20 ans d'écart, ça Ouais, passe. Je m'étais trompé sur le Monopoly parce que je savais que c'était vers là. c'était là. Voilà, c'était à peu près dans ces eaux-là. Ouais, à peu près c'est pas mal. Voilà, donc moi les jeux de société c'est un peu mon enfance, hein, et donc, je voulais partager ça. Ouais, en fait, on nous parle du menu best-of de Mathéo, pas du best-of. Moi, Savoir s'il a mon enfance, mangé. C'était Atari, hein, tu vois. C'est vrai? Et on va passer sur du Atari, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète, Il y a des trucs aussi. j'ai pour aussi les joué à des anciens. jeux vidéo, hein, t'inquiète pas. Hein, voilà.